Donc la chose publique ou l'invention de la politique, une histoire pour lecteurs de tous âges, est un libelle, c'est-à-dire tout petit livre par son format, par son nombre de pages, que j'ai écrit en 2010-2011. Il a paru en 2011 exactement, à l'intention de mes petites filles aînées, ce sont des jumelles, qui avaient à l'époque 11 ans et qui entraient en 6e. L'objectif est un objectif de transmission d'un savoir académique, d'un savoir savant, celui que j'ai constitué au fil de mes années de recherche. Il est l'effet très contracté, très ramassé d'un essai d'anthropologie politique qui a paru un peu plus tôt et qui était évidemment tout à fait inaccessible pour des plus jeunes, pour mes petites filles spécialement, mais dont j'ai gardé la trame pour rédiger ce petit livre, le libelle, La chose publique ou l'invention de la politique. Et ici, je suis très très heureux donc de profiter de la présence de la délégation tunisienne pour entendre ce qui se dit du voyage des formes de la fable venues du très loin Orient, de l'Inde, transitant par la Perse, venant vers Bagdad et arrivant chez Jean de La Fontaine. Donc comme j'ai utilisé une forme qui semble proche du conte ou de la fable, voilà, je me trouve rapporté à un monde beaucoup plus large que celui du petit texte dont il était question tout à l'heure. Le propre justement du langage poétique, car le langage du texte, la chose publique, ou l'invention de la politique est scandé, il y a un rythme, et donc ce n'est pas une simple prose comme celle d'un essai. Le propre de la forme poétique est pouvoir faire passer, transmettre des effets sans qu'on les comprenne. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de l'image, il y a une puissance du rythme qui échappe à celui qui en est le récepteur. Donc à cet égard, donc, les formes poétiques en général, la forme de la fable permet de manière très contractée de faire entendre des énoncés, des messages qu'il faudrait exposer en des dizaines de pages savantes pour arriver à atteindre le même résultat.